Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme et prêts à progresser grâce à mes conseils. En musculation, on a souvent droit à des associations dénouées de sens. Par exemple, tu fais de la muscu, tu prends des prods, tu fais de la muscu, tu vas être purée, tu ne pourras pas bouger. Et le mouvement du jour, lui, est associé à « Ouh là là, soulevé de terre, tu vas te faire mal au dos ». Moi, j'en fais pas, au moins je risque rien. Alors, le soulevé de terre, en plus d'être un mouvement pour exprimer sa force, c'est un mouvement qui vous veut du bien. En effet, il vous permettra de renforcer vos spinaux pour vous redresser, de muscler vos fixateurs d'omoplate pour ouvrir votre cage thoracique, de renforcer votre préhension, la force de prise pour déplacer les objets, donner de la puissance à vos hanches pour vous déplacer et aussi d'améliorer ou de conserver la mobilité de votre chaîne postérieure. Par contre, pour en tirer profit, vous ne devez surtout pas faire ce qui va suivre. Alors, vous avez sûrement vu cette exécution en salle de sport et malheureusement pour celui qui le fait, en plus de perdre son temps, il risque de certaines blessures. Par exemple, il se met des tensions inutiles au cervical, le bas du dos est arrondi, donc pas en position de sécurité pour la colonne. Il est en poussée en cuisse à défaut d'être en poussée avec sa chaîne postérieure, or c'est le but du soulevé de terre. Et ses épaules sont effondrées sur l'avant, donc il ne renforce pas toute la fixation scapulaire. Pour en tirer profit, vous devez donc faire ce que je vais vous montrer. Alors vous avez vu, on doit respecter des principes, comme dans tous les mouvements de musculation. Et en l'occurrence, ici, nous avons la colonne alignée, l'autograndissement, le regard qui est neutre, les épaules qui sont au-dessus de la barre et fixées, les tibias qui sont verticaux et la chaîne postérieure en tension en tirant son bassin légèrement vers le haut. Alors attention, je ne dis pas que c'est la technique pour tous, mais quand on fait du terre dans le but de renforcer ses spinaux et sa chaîne postérieure, ce sont les principes que nous devons respecter. Évidemment, dans une optique de performance, de compétition, de recherche de force maximale, on va adapter le mouvement aux spécificités morphologiques de l'individu. Par exemple, on va adapter le soulevé de terre à une version sumo, une version traditionnelle poussée, tirée ou encore poussée-tirée. Alors à vous de jouer. Testez avec une montée en charge progressive et mettez un petit pouce bleu si mes conseils vous aident à progresser. À bientôt!